Bonjour à tous les amis, alors on va débriefer ce match. La France va finir deuxième de son groupe. C'est ça qui est la mauvaise nouvelle parce qu'on est dans le tableau de la mort. Après, on peut avoir une finale France-Angleterre si l'Angleterre fait le taf ce soir. Mais voilà, on risque fortement de tomber peut-être contre l'Allemagne, contre l'Espagne en demi-finale, le Portugal en quart de finale. C'est ça qui est malheureux. Alors on va parler encore en première mi-temps, le manque d'efficacité, bordel. Mais on a des occasions, on n'en met même pas une au fond. Un but contre son camp, contre l'Autriche, et un penalty marqué par Kylian Mbappé. C'est les seuls buts marqués par l'équipe de France. Dans le jeu, on est nul offensivement. Mais on est nul. On est catastrophique offensivement. Alors, le milieu, fantastique. Hein, même si Chouamini, je l'ai trouvé un petit peu moins bon. N'Golo Kanté a fait un match un peu moins bon que son match, que les deux précédents matchs. Rabiot, pareil. La défense, bon, Saliba, encore excellent. Upamecano qui nous fait une connerie. Alors bon, le penalty pour la Pologne est très 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 limite, pour ma part. Et puis après, Jules Koundé qui a fait un bon match. Barcola que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé Barcola. Bon, on va parler d'Ousmane Dembélé. Bon, oui, il a provoqué le penalty marqué par Kylian Mbappé. Hein. Mbappé qui a marqué ce penalty. Mais Dembélé, qu'est-ce qu'il est nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul, Mbappé, Dembélé, je fais un lapsus. Mais qu'est-ce qu'il est mauvais, Dembélé, c'est pas possible. Et après, Deschamps qui sort Dembélé qui fout Colomani. Mais Coman, alors? Coman, tu le feras pas jouer. Coman, il a joué à peine 10 minutes contre les Pays-Bas. Et c'est tout. Dans la tête de Didier Deschamps, c'est soit Ousmane Dembélé, soit Colomani. Mais Colomani, il a rien fait quand il est rentré. Ousmane Dembélé, la seule chose de bien qu'il ait fait, bon, la première mi-temps d'Ousmane Dembélé, c'était une cata, c'était pour. Ne me parlez pas parce que c'était une catastrophe. Et la seconde période a été meilleure parce que, comme je le répète, il a provoqué le penalty, il a été meilleur. Mais voilà, j'attends davantage d'Ousmane Dembélé. J'attends davantage. Et quand Dembélé sort, tu mets Coman. Bon, après, Griezmann, il est rentré. Ça a été moyen aussi. Giroud, il est rentré alors inexistant, Giroud. Inexistant, Olivier Giroud. Alors là, il y a un problème parce que Thuram, il est nul. Et même si Olivier Giroud, il commence à devenir nul, ah ben alors là, c'est le pompon. Hein, c'est vraiment le pompon. Et puis après, bon, comme je le répète, il y a un penalty pour la Pologne et Magmignon l'arrête. Et là, c'est rassurant. S'il y a des séances de tir au but qui peut arriver en huitième, c'est que Magmignon est un excellent gardien lors des séances de tir au but ou pour les pénaltys. Et bien sûr, à retirer. Alors oui, je suis désolé, à retirer parce que oui, certes, Magmignon, il s'est avancé. Mais pour moi, Lewandowski, alors, bordel de merde, désolé de m'être emporté, mais Lewandowski doit pas s'arrêter. Parce qu'il s'est arrêté, hein, les deux fois. Alors la première fois, il s'arrête et après il tire. Et puis après, bon, non, il s'arrête pas vraiment, mais il commence à courir et il ralentit. Et puis après, bon, Magmignon l'arrête. Et après, le second, c'est pareil, même si Magmignon est parti quand même du bon côté. Mais voilà, je suis désolé, il faut faire quelque chose parce que sur les pénaltys, à chaque fois, c'est les gardiens qui morflent, alors que Lewandowski, pour moi, son penalty doit être retiré deux fois. Parce que la première fois, on voit vraiment comme s'il s'arrête, comme Neymar. Je suis désolé, ces pénaltys-là, c'est quasiment imparable pour les gardiens. Parce qu'ils commencent à s'arrêter, c'est imparable. Et puis après, ben, la France a poussé. Elle a poussé la France, mais elle n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Bon, c'est rassurant que Mbappé soit bon comme ça. Maintenant, on va jouer lundi à 18h. On espère contre l'Ukraine, contre la Slovaquie ou la Roumanie, parce que si c'est la Belgique, France-Belgique dès le huitième, ça risque d'être très très chaud, mais c'est pas du tout rassurant. Ce n'est vraiment pas du tout rassurant pour la suite, parce qu'il faut les mettre.
Contre l'Autriche, on doit gagner 3-0. Contre les Pays-Bas, on doit gagner 3-0. Ce match-là, on doit gagner 3-0. Et on gagne que 1-0. On fait un 0-0 et on fait un partout face à la Pologne. On va parler vite fait des Pays-Bas, qui est aussi vraiment nul. Parce que les Pays-Bas, qui étaient premiers, va finir troisième de son groupe. À moins que les Pays-Bas aient égalisé. Je vais juste vérifier sur mon téléphone. Excusez-moi. Mais les Pays-Bas, ils ont fait... Voilà, les Pays-Bas ont bien perdu. Je veux dire que les Pays-Bas finiront troisième et on pourrait avoir un potentiel Angleterre, Pays-Bas dès les huitièmes. Et les Pays-Bas, ça c'est surprenant aussi. Parce que dans ce groupe, est-ce que vous vous rendez compte que dans ce groupe, c'est l'Autriche qui finit première de ce groupe D? C'est quand même un truc de fou, les amis. Bravo à l'Autriche, hein. Tout simplement, l'Autriche aurait même pu avoir 7 points parce que contre la France, c'est un but contre son camp. Mais voilà, et les Pays-Bas. Et est-ce que potentiellement la seule équipe qui pourrait être en quart de finale, ça peut être l'Autriche, hein? Parce qu'on pourrait avoir un Autriche Turquie ou un Autriche République tchèque et l'Autriche pourrait être en quart de finale. Contrairement peut-être aux Pays-Bas et à la France. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez en pensé du match de Pays-Bas-Autriche, si vous l'avez vu. De l'équipe de France aussi. Vite fait les notes. Magmignan, 7 ou... on va même mettre 8. 8 à Magmignan. Jules Koundé, 7. Upamecano, à cause de cette connerie, je lui mets 6. Saliba, 7. Théo Hernandez, 6, il y a ton avantage. N'Golo Kanté, 6. Il peut mieux faire. Rabiot, 6. Chouameni, 6. Barcola, 7. Un très bon match de Bradley Barcola. Kylian Mbappé, bon, certes, il a marqué un penalty, on va lui mettre 7. Et Ousmane Dembélé, bon, on va lui mettre 6. Parce que ça a été tout simplement satisfaisant. Mais voilà, j'attends davantage. Ciao les amis.